sommes dans un pays, République démocratique du Congo, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais au regard de la situation actuelle du drame que connaissent nos populations dans l'Est spécifiquement, c'est pas dans des postures politiciennes qu'un ancien chef d'État devrait sortir. Un ancien chef d'État, ses premiers mots devraient d'abord être de mots de compassion, des solidarités pour nos compatriotes qu'il a eu à diriger pendant des très très longues années. Ça devrait aussi être la condamnation dans les mots le plus fermes de l'agression. Sa sortie, lui qui est coutumier du silence, ressemble à ce que tous les Congolais ont dit, ont pensé, qui vient légitimer une guerre d'agression qui est pourtant démontrée par les rapports des Nations Unies et par tous les rapports des pays occidentaux, sans compter les rapports de nos propres services. C'est une malheureuse occasion, en tout cas, parce que si nous retournons à l'origine de ces conflits, nous regardons ce que lui-même en disait à l'époque, parce que ce n'est qu'une récurrence d'une situation vécue, on ne le reconnaîtrait pas. Mais quoi qu'il en soit, pour nous, c'est pas le moment de verser dans la polémique politicienne, parce qu'ici, nous voulons régler des problèmes qu'il aurait pu régler durant ces 18 années de pouvoir, et donc nous nous focalisons sur les différents fronts militaires, diplomatiques, économiques, judiciaires et médiatiques pour nous assurer que nous donnons la réponse qu'il faut à ces conflits. Nous sommes d'accord que la solution ne sera pas que militaire. C'est pour ça que nous sommes ici à Genève, notamment avec la Première ministre, pour nous assurer que la composante judiciaire se mettra en place pour que tous les trublions recyclés par le Rwanda de manière permanente pour semer la terreur et la désolation puissent être enfin jugés et condamnés pour que tous les complices congolais puissent l'être tout autant. Monsieur le ministre, face au chaos qui règne dans l'Est de la RDC, où la gestion des déplacés internes qui devient de plus en plus difficile, plus de 7000 morts depuis janvier, environ 700 000 déplacés depuis 2023, toujours pas de négociation avec le M23, le dialogue est toujours la ligne rouge à ne pas franchir. Les chaos, justement, dont on parle là, c'est un chaos qui n'est pas né aujourd'hui. Et il y a bien des choses qui auraient pu être faites par les passés pour éviter les chaos que nous connaissons aujourd'hui. Mais les choses se sont accélérées ces dernières semaines.